بسم الله والصلاة والسلام على رسول الكريم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Après ces quelques mots d'usage, par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala, je continue ici à répondre aux ambiguïtés, à dissiper les ambiguïtés autour de l'hadith as-Sakalayn. L'hadith as-Sakalayn, l'hadith sur lequel s'appuient les chiites pour faire croire aux gens que Rasul salam aurait donc dit aux musulmans, si vous voulez comprendre l'islam, attachez-vous à la famille du prophète. Donc prenez l'islam de la famille du prophète Muhammad alayhi salatu wa salam. Si vous voulez comprendre l'islam, donc attachez-vous aux membres de la famille de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Prenez d'eux votre islam. Il faut prendre d'eux. Donc Sakalayn ici, c'est le livre d'Allah et la famille du prophète Muhammad alayhi salatu wa salam d'après les chiites. D'après les chiites. Donc lorsque les Ahl-Sunna al-Jama'a, les gens de la Sunna du groupe, disent que les Sakalayn, les deux choses lourdes dont le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait fait mention dans son discours, Yom Ghadir, Ghadir Khum, le jour de Ghadir Khum, on appelle ça le jour de Ghadir Khum. Tamam, on appelle ça comme ça, Yom Ghadir Khum, le jour de Ghadir Khum. C'est le jour où Rasul salam avait quitté la Mecque. Il a quitté le pèlerinage. Il était au pèlerinage d'adieu. Donc ils ont quitté la Mecque pour aller à Médine, rentrer chez eux à Médine. C'était le 18 Zulhijja. Arrivé à cet endroit qu'on appelle Ghadir Khum. Khum là c'est le nom de la personne. On a appelé cet endroit par son nom. Ghadir c'est l'eau qui était là comme bassin d'eau. Vous voyez, non? Donc arrivé à cet endroit, il fallait qu'il se repose. Donc en se reposant, Rasul salam s'est mis debout, il a pris la parole, il a commencé à exhorter justement les musulmans. Alors cet hadith-là, hadith Sakalayn, des deux choses lourdes, est rapporté par le compagnon qu'on appelle Zayd ibn Arqam. C'est Zayd ibn Arqam qui nous dit ça. Vous voyez, que Rasul salam s'était levé un jour, donc parmi eux, le jour à cet endroit qu'on appelle Khum. Cet endroit qu'on appelle Khum, c'est entre la Mecque et Médine. Ça, nous avons lu ça dans Sahih Muslim. Sahih Muslim au numéro 2408. 2408, cet hadith-là. Et Rasul salam a pris la parole, il a dit, Tamam, ô homme, je suis qu'un être humain. Bientôt, le messager de mon Seigneur viendra à moi pour m'appeler et je répondrai à l'appel, c'est-à-dire l'ange de la mort. Alors je vous laisse, tamam, deux choses lourdes. Je vous laisse deux choses lourdes. Donc, awaluhuma, la première de ces deux choses lourdes, c'est Kitabullah, le livre d'Allah. Le livre d'Allah. Dans lequel il y a guidance, la lumière. Khuzu fi kitabillah. Saisissez le livre d'Allah. Wasamsiku, bihi. Cramponnez-vous-en. Cramponnez-vous au livre d'Allah. Bref, nous avons vu comment Rasul salam a insisté sur le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il a encore dit, concernant le livre d'Allah, l'une des deux choses lourdes. Kitabullah, le livre d'Allah, fil huda, dans lequel il y a bonne direction. Il y a la guidée. Il y a le droit chemin. Wanou, la lumière. Manistam sakabihi, quiconque se cramponne au livre d'Allah, wa khazabihi, le saisit, kanan al-huda, il sera donc sur le droit chemin. Il sera sur la bonne direction. Wa man akhta'ahu, quiconque s'en écarte, alors dalla, il s'égarera. Rasoul a dit encore, ça dans Sahih Muslim, au numéro 6227, même hadith de Arqam, même hadith au numéro 2228, Rasoul salam dit, toujours concernant l'une de ces deux choses lourdes, qui est donc le livre d'Allah.
La première chose, c'est le livre d'Allah. Il dit, hein, ahduhuma, l'une de ces deux choses, tamam, c'est quoi? Le livre d'Allah. Donc je vous laisse deux sakalin, je vous laisse deux choses lourdes. L'une des deux, c'est quoi? Kitabullah, le livre d'Allah. Huwa hablullah, c'est la corde d'Allah. C'est le câble d'Allah. Manitaba'ahu, écoutez, quiconque le suit, quiconque suit le livre d'Allah, kanan al-huda, il sera sur la droiture, il sera sur le droit chemin. Wa man tarakahu, quiconque le délaissera, quiconque va abandonner le livre d'Allah, kanan la dalala, il sera sur l'égarement. Il sera sur l'égarement. Il sera sur l'égarement. Et Jabir ibn Abdullah nous rapporte, voyez non, lors du pèlerinage d'adieu, le jour des Arafa, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il a pris la parole, il a dit, parmi ce qu'il avait dit ce jour-là, il dit, wa qad taraktu fikum, je vous ai laissé, j'ai laissé parmi vous, je vous ai laissé, ma lan tadillu ba'dahu, ce dont vous ne vous égarerez jamais après. Si vous vous y attachez, si vous y cramponnez. Kitabullah, le livre d'Allah. Le livre d'Allah. Voilà, il insiste. Il n'a pas dit, hein, la famille, ma famille, les membres de ma famille, car si vous ne vous attachez pas aux membres de ma famille, vous ne prenez pas de ma famille, vous allez vous égarer. Il n'a pas dit ça. Qu'est-ce qu'il a dit au sujet de sa famille? Zayd ibn Arqam nous dit, regardez. Donc quand il mentionne le premier sakalin, le premier des deux sakalin, Zayd ibn Arqam, nous avons dit dans la première intervention que Zayd ibn Arqam, il a oublié. Il a oublié. Lui-même, il a dit, lorsqu'on lui a posé la question, il dit, on lui a demandé de rapporter ce qu'il a entendu du messager d'Allah. Il dit, hey, moi j'ai déjà beaucoup vieilli. J'ai vieilli. Ça, c'est dans Al-Hadith 2408. Dans Sahih Muslim, Zayd ibn Arqam nous dit ce que les chiites ne prennent pas en compte. Il faut prendre en compte ce que Zayd a dit. Il dit la qad kaburat, il dit la qad kabirat sinni. Je suis vraiment avancé en âge. Mon âge est avancé. Donc j'ai vieilli. Il dit wa nasitu ba'da allazi kuntu a'imi rasulillah sallallahu alayhi wa sallam. Et j'ai oublié certaines choses que j'avais mémorisées, j'avais retenu du messager d'Allah. J'ai oublié certaines choses. Fama hadastukum faqbalu. Ce que je vais vous raconter, je vais vous rapporter, acceptez. Wa mala. Sinon, ce que je ne vais pas vous rapporter ici. Fala tu kalifuni. Ne m'y obligez pas, ne me tenez pas rigueur. Et ensuite il va dire, Kama Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, Yawman fina khatiban, un jour Rasulullah sallam va se mettre debout parmi nous, il va nous exhorter, Bima'in yudan khumma, à côté de l'eau qu'on appelle khumma. Khum, l'eau de khum. Donc on a dit khum là, c'est le nom d'une personne. Donc on appelle maintenant cette eau là, cet endroit là, khum. Ghadir khum. C'était le 18 Zulhijjah. Il rentrait du pèlerinage. Et cet endroit, hein, lui-même Zayd nous dit, Bayna Makkah wal Madine. Ouais, c'est entre la Mecque et Médine. C'est entre la Mecque et Médine. Et c'est comme ça, Rasul Salam va exhorter les musulmans. Donc je vous laisse deux choses. Parmi ce qu'il a dit, ouais, il dit, Anatari kunfikum sakalin. Je vous laisse deux choses lourdes. Awaluhuma, la première de ces deux choses-là, Kitabullah, le livre d'Allah, Fihil Huda, dans laquelle il y a la bonne direction, wa Nour, la lumière, Fakhuzu bi Kitabillah, saisissez le livre d'Allah, wa Stamsiku fi bihi, cramponnez-vous-en, cramponnez-vous à ce livre-là, Fahasan la Kitabillah. Zayd dit, il a incité les gens, il a encouragé les gens à saisir le livre d'Allah, à se cramponner au livre d'Allah. Maintenant, écoutez. Et maintenant, il dit Soumakala. Il dit Soumakala.
Zayd ibn Arqam dit, Summa qala. Ensuite, le prophète a dit, Wa ahlu bayti. Et les gens de ma maison. Et les gens de ma maison. Mais non, et les gens de ma maison, ça signifie quoi? Ça signifie que cramponnez-vous aussi aux gens de ma maison. Hein? Saisissez les gens de ma maison. Et tout ça, comme il a dit au Coran, comme il a dit du Coran, non. Écoutez ce qu'il va dire. Qu'est-ce qu'il a dit au sujet des gens de sa maison? Hein? Il dit, Uzakirukumullah. Pourtant, c'est clair, je ne sais pas, les chiites, vous voyez, vous vous embrouillez pour rien. Il dit, Uzakirukumullah. Je vous rappelle Allah. Uzakirukumullah. Fi ahl bayti. Je vous rappelle Allah au sujet des gens de ma maison. Hein? Il répète ça 3 fois. Il dit, Uzakirukumullah. Deuxième fois, il dit, Uzakirukumullah. Je vous rappelle Allah. Fi ahl bayti. Concernant les gens de ma maison. Uzakirukumullah. Troisième fois. Uzakirukumullah. Je vous rappelle. Je vous rappelle Allah. Fi ahl bayti. Au sujet des gens de ma maison. Allahu Akbar. Voilà ce qu'il a dit. Donc si les gens de sa maison, les membres de sa maison faisaient partie de l'une des 2 choses lourdes là, ce qu'il avait dit au Coran là, il allait dire ça concernant sa famille. Pour le Coran, c'est clair, on a dit ici là. Khouzubihi. Prenez ce livre-là, saisissez-le. Hein? Il a dit saisissez-le. Saisissez le livre d'Allah. Khouzubi kitabillah. Fasamsaku bihi. Cramponnez-vous-en. Dedans, il y a la lumière. Dedans, il y a la droiture. Il a encore dit concernant le livre d'Allah. Man istamsaka bihi. Quiconque s'y attache, se cramponne à ce livre-là. Wa khazabihi, le saisit, kana la huda, il sera sur le droit chemin, sur la droiture, sur la guidée. Wa man akhta'ahu dalla, quiconque s'en écarte, s'égarera, sera égaré. Il a encore dit, tenez ce livre-là, tenez le livre d'Allah, huwa hablullah, c'est la corde d'Allah. Man ittaba'ahu, quiconque le suit, quiconque suivra le livre d'Allah, kana la huda, il sera sur la droiture, sur le droit chemin, sur la guidée. Waman tarakahu, quiconque le délaissera, quiconque va délaisser, abandonner le livre d'Allah, kana la dalala, il sera sur l'égarement. Regarde ce qu'il a dit concernant son livre, le livre d'Allah. Il dit encore dans l'hadith de Jabir ibn Abdullah, ça c'est toujours dans Sahih Muslim, au numéro 1218, il dit Waqad taraktu fikum, ça c'était le jour d'Arafa. Le jour dans Rafa, je vous ai laissé quelque chose. Vous ne vous égarerez jamais après ça. Après cette chose-là. Si vous vous y cramponnez, si vous vous attachez à cette chose-là, vous n'allez pas jamais vous n'allez vous égarer. Vous n'allez pas vous égarer. Kitabullah, le livre d'Allah. Jamais vous allez vous égarer. Si vous comprenez à ça. C'est quoi? C'est le livre d'Allah. Voilà ce qu'il a dit. Mais écoutez maintenant ce qu'il dit au sujet de sa famille. Zayd ibn Arqam dit Summa qala. Ensuite il dit, donc après avoir parlé du premier Sakalain, Zayd ibn Arqam, au lieu de citer le deuxième Sakalain, il s'embrouille. Comme il a dit déjà là-bas, il a oublié. Il a vieilli. Il a dit. Il a vieilli. Maintenant il saute. Il vient parler des gens de la maison du prophète. Mais qu'est-ce que Rasoul a dit concernant les gens de sa maison? Il dit, Uzakirukumullah, je vous rappelle Allah. Uzakirukumullah, je vous rappelle Allah fi ahl bayti, au sujet des gens de ma maison. Il répète, Uzakirukumullah, je vous rappelle Allah fi ahl bayti, au sujet des gens de ma maison. Uzakirukumullah, je vous rappelle Allah fi ahl bayti, au sujet des gens de ma maison. 3 fois. Voilà ce qu'il a dit. Maintenant, qu'est-ce que ça signifie? Uzakirukumullah. Je vous rappelle Allah au sujet des gens de ma maison.
au sujet des membres de ma famille. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie quoi? Uzukurullah, rappelez-vous Allah. Uzukuru khawfahu, rappelez-vous, donc ayez peur de lui. Wintikamahu, rappelez-vous sa punition, son châtiment. Inada'tum haqqa al-bayt. Si vous négligez les droits de ma famille, rappelez-vous la colère d'Allah, le châtiment d'Allah. Uzakirukumullah, je vous rappelle Allah, fi ahli bayti, au sujet des gens de ma maison. Hein? Il n'a pas dit ici, là, je vous rappelle Allah, au sujet des gens de ma maison, que suivez-les. Si vous ne vous les suivez, si vous ne les suivez pas, vous serez égarés, vous serez comme ceci. Non, 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 non. Uzakirukumullah, la parole est claire ici. Il ne faut pas qu'on s'embrouille. Uzakirukumullah, je vous rappelle Allah, fi ahli bayti, au sujet des gens de ma maison. Ça signifie quoi? Rappelez-vous Allah, ayez peur de lui, craignez sa punition, craignez son châtiment. Si vous négligez, vous boycottez les droits de ma famille, les droits des gens de ma maison. Mais non. Wazukuru rahmatahu, rappelez-vous sa miséricorde. Wasawabahu, rappelez-vous sa récompense. Inaqamtum fi akhim. Si vous accomplissez leurs droits, vous les honorez, vous les respectez, vous les protégez, vous les défendez. Voilà. Ça n'a rien à voir ici que non, on doit suivre les gens de la maison du prophète sallam. Si nous voulons comprendre l'islam, si on ne veut pas être... Non, c'est pas ça. La parole de Rasoul est claire. La parole de Rasoul sallam est claire ici. Donc, le deuxième sakalé, la deuxième chose lourde, ça ne peut pas être les gens de la maison du prophète Mohammed sallam. Ce n'est pas les Ahlul Bayt. Zayd ibn Arqam, lorsqu'il rapporte l'hadith, il a mentionné le premier sakalé, le premier des deux, la première des deux choses lourdes. Maintenant, sa parole va s'entremêler. Au lieu de citer la deuxième, il va maintenant parler de la famille de Rasoul. Donc quand il parle de la famille de Rasoul, ça fait penser aux gens, ça fait croire aux gens que la famille de Rasoul, c'est l'une des deux choses lourdes. Ce n'est pas ça. La deuxième chose lourde, c'est quoi? C'est la sunna du prophète Muhammad, alayhi salatu wa salam. Ce que Zayd ibn Arqam a omis, a oublié, comme lui-même il a dit. J'ai oublié beaucoup de choses déjà, parmi ce que j'avais écouté du prophète Mohammed sallam. Mais ce que je vous raconte là, prenez seulement. Faut pas m'en tenir regret. Ce que lui il a oublié là, les autres compagnons se sont rappelés. Ils ont dit ça, comme Ibn Abbas. Prenons Ibn Abbas, parmi les gens de la maison du prophète Mohammed sallam. Allahu Akbar. Les chiens, les chiites. Vous voyez, non? Là encore, vous ne considérez pas Ibn Abbas? Nous allons voir, là. Nous allons voir. Rasoul sallam a dit, attention, attention, prenez garde. Ne faites pas du mal aux gens de ma maison. Il ne faut pas leur faire du mal. Ne leur causez pas du tort. Mais vous êtes en train de causer du tort aux gens de la maison de Rasoul. Vous avez disséqué la famille de Rasoul. Vous avez morcelé la famille de Rasoul. Vous n'avez pas tenu en compte toute la famille de Rasoul. Pour vous, la famille de Rasoul se limite à 4 personnes. Vous les chiites, rafidites. Oui? Ali ibn Abi Talib, Fatima, la fille de Rasoul, Hassan et Hussein, les 2 enfants d'Ali, avec Fatima, qu'il a eu avec Fatima. Voilà les 4. Voilà les 4. Mais non, encore là, vous allez encore disséquer. Au lieu de prendre tous les enfants d'Ali, Ali n'avait pas seulement 2 enfants. Vous voyez, non? La famille de Rasoul. Est-ce qu'il avait seulement, Ali avait seulement 2 enfants? Hassan Hussein. Pourquoi vous êtes limité à Hassan Hussein? Vous voyez, non? Les gens des sentiments, les gens de l'égarement. Vous êtes des égarés. Rasoul, c'est ce qu'il dit. Uzakirukumullah.
Je vous rappelle Allah, fi ahli bayti, au sujet des gens de ma maison. Voilà. Hein? Prenez garde. Ne leur causez pas du tort. Vous êtes en train de causer du tort à la famille de Rasoul. Hein? En reconnaissant certains, en refusant d'autres. Hein? Est-ce que vous avez honoré la famille de Rasoul? Est-ce que là, vous êtes en train d'honorer la famille de Rasoul? Vous voyez? Vous êtes des menteurs. Vous êtes des manipulateurs. Vous êtes des manipulateurs. Vous êtes en train de manipuler les musulmans. Pour dire que non, les Al-Sunna al-Jama cachent la vérité. Quelle vérité on cache? C'est eux qui ont rapporté ces hadiths-là. S'ils cachaient la vérité, comment ils vont encore rapporter hadith Sakaline? Hadith Sakaline, ils vont rapporter ça comment? S'ils cachent la vérité. C'est pas comme vous comprenez. Le deuxième sikal, deuxième chose lourde, c'est pas la famille de Rasoul, comme vous le prétendiez. C'est pas ça. Pour la famille, Rasoul dit seulement Uzakirukumullah. Je vous rappelle Allah. Je vous rappelle Allah au sujet des gens de ma famille. Rappelez-vous sa colère. Rappelez-vous sa punition. Si vous violez les droits, voilà, vous violez les droits des gens de ma famille. Vous violez les droits des membres de ma famille. C'est ça. Attention. Ça n'a rien à voir de comprendre l'islam, de suivre l'islam à travers les gens de sa famille. Non. C'est le livre d'Allah. Et son similaire ici, c'est la sunna. Son similaire ici, c'est la sunna. Voilà pourquoi Ibn Abbas, il nous rapporte. Ibn Abbas nous rapporte. Nous sommes à Arafa. Écoutez bien, on est à Arafa. On est à Arafa, le jour du pèlerinage. Neuvième jour du pèlerinage. Al-Hajj en Arafa. Où Rasul Salam a prononcé le discours comme Jabir ibn Abdullah nous rapporte dans un long hadith au numéro 1218 dans Sahih Muslim. C'est un long hadith, wallahi. Regardez cette mémoire. Masha'Allah. Il a rapporté ce qu'il a rapporté. Voilà pourquoi c'est sur cet hadith-là, Cheikh Al-Albani, il a écrit sa risala concernant le pèlerinage du prophète sallam. Maintenant, il va ajouter à ça ce que Jabir a oublié de mentionner. Parce que c'est un être humain. C'est un être humain. Regardez, il commence à relater depuis la sortie de Médine. Depuis qu'ils sont sortis de Médine, ils arrivent à Zul-Hulayfa. Ce qui s'était passé à Zul-Hulayfa. Ils quittent tout au long du voyage. Ce qui se passait. Ce qui se disait. Ils arrivent à Makkah. Le Tawaf, Safa Marwa, puis ils rapportent. Le 8 Yom Tarwiya, ils quittent, ils vont à Mina. Jabir parle de ça. Ils quittent Mina. Le lendemain, donc le 9, ils arrivent à Arafa. À Arafa là-bas. Qu'est-ce qui s'était passé? Quand le soleil quitte le zénith, dans l'heure de Zour arrive, voilà Rasoul. Il va prononcer ce discours-là. Il va faire la khutba, ce sermon. Et dans ce sermon-là, le jour d'Arafa, Jabir nous dit, Rasoul a dit ce jour-là, le jour d'Arafa, Qad taraktu fikum ma lan tadillu ba'dahu in tasamtum bihi kitabullah. Je vous laisse une chose. Je vous laisse une chose. Vous ne vous égarerez jamais après si vous vous y cramponnez, si vous vous y attachez. Le livre d'Allah. Le livre d'Allah. Oui. Il a rapporté ce qu'il a rapporté. Mais ici, Jabir se limite ici, là. Écoutez ce que Ibn Abbas dit. Parmi les membres de la famille du prophète. Je vais lire ça dans le livre At-Tanjim wal-Minna. Fi al-Intisar li-Sunna. De Cheikh Salim Hilali. De Cheikh Salim Hilali. C'est une risala. À la page 10. À la page 10, lorsqu'il fait le takhrij. Voilà. Certains égarés là. Voilà. Lorsqu'il parle de cet hadith-là. Lui, il fait le takhrij de cet hadith. Hadith d'Abu Huraira. C'est l'hadith de qui? Si je ne m'abuse,
Oui. Attendez, on va prendre ça. Hein? L'hadith de d'Abu Huraira. Hadith d'Abu Huraira. Tamam? Lorsqu'il fait le takhrij de ça. Akhrajahu Daraqutni wal Hakim fil Mustadrak wal Bayhaqi fi Sunan al-Kubra. Wa rasulullah inni qad taraktu fikum amrin. Je vous ai laissé deux choses. Lan tadillu ma tamassaktum bihima. Vous ne vous égarerez jamais si vous vous attachez à ces deux choses-là. Kitab Allah, le livre d'Allah, wa sunnata rasulihi, et la sunna de son messager. Donc, Cheikh Salim Hilali, Hafizahullah, il fait maintenant le takhrij, hein, la vérification des chaînes de transmission et la sentence sur cet hadith-là. Ok? On fait un renvoi. Il dit, Sahih ou le Ghayrihi. C'est un hadith authentique, mais à cause d'un autre hadith. C'est un autre hadith qui va l'appuyer, va le rendre autant authentique. En lui-même, hein, il est Hassan. L'autre va maintenant, hein, le fortifier. Il va devenir authentique à cause de l'autre. Vous voyez, non? Voilà. Donc, certains égarés critiquent cet hadith-là, qui est rapporté par Imam Malik ici, là, fil Muwatta. Il dit, hein, mon doigt. Donc, il y a certains rapporteurs qui sont tombés. Mais cet hadith a des témoins. Cet hadith a des témoins. Wallahu shawahidu, hein, yataqawa biha. Cet hadith-là a des témoins par lesquels cet hadith-là va se fortifier. À travers lesquels cet hadith va se fortifier. Parmi ces témoignages, parmi les hadiths qui témoignent, l'hadith de Abdullah ibn Abbas, c'est ce que je vais lire ici. L'hadith de Abdullah ibn Abbas. Je prends Abdullah ibn Abbas parce qu'il fait partie des Ahlul Bayt. Les chiites l'ont renié. Ça, c'est le cousin du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire, Ibn Abbas est né, hein, du grand frère, hein, du père du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est ça. Donc, Rasul sallam est né du petit frère, Abdullah. Le père du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam s'appelait Abdullah. C'est lui le Benjamin, le dernier. Mais non, Ibn Abbas est né, hein, de Al-Abbas. Al-Abbas, là, c'est l'oncle paternel du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Al-Abbas, c'est le grand frère du père du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Voilà. Voilà un cousin direct comme ça. Les chiites l'ont refuté. Ils l'ont rejeté. Ils ne parlent pas de lui. Ils parlent seulement d'Ali. Ça, c'est encore un autre cousin du prophète. Oui? Ali ibn Abi Talib. Abu Talib. Qui est l'aîné aussi parmi les aînés du père du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Comment? Quelle différence faites-vous? Voilà. Vous allez faire entre Ali et Ibn Abbas. Alors que leurs pères sont tous de même père là. Ils sont nés du même père là. Oui? Ibn Abbas nous dit, Tamam, Anna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam khataba fi hajjat al-wada. Allahu Akbar. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il a fait le serment le jour du pèlerinage d'adieu. Pendant le pèlerinage d'adieu. Hein? Lors du pèlerinage d'adieu. Lors du pèlerinage d'adieu, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a fait la khutba. Il a prononcé le serment là-bas. Le jour de Arafah. Le jour de quoi? Le jour de Arafah. Oui, non? C'est la dire que Jabir nous rapporte. Ibn Abbas nous dit quoi? Rasulullah sallam a dit, Ya yuannas, ô homme, inni kataraktu fikum ma in intasamtum bihi falan tadillu. Je vous ai laissé, ou bien je vous laisse une chose. Si vous vous cramponnez à cette chose-là, vous ne vous égarerez jamais. Il dit, lan
Les mêmes phrases que Jabir avait utilisées en rapportant la parole de Rasoul. Il dit, taraktu fikum ma lan tadillu ba'dahu in itasamtum bihi. Ibn Abbas rapporte de Rasoul. Il dit, ya yuannas o homme, inni taraktu fikum, je vous ai laissé ma in itasamtum bihi, la chose dont, si vous vous y cramponnez, à laquelle, si vous vous cramponnez, vous y attachez, falan tadillu. Oui, lan tadillu. Il dit falan tadillu, lan tadillu. Vous ne vous égarerez jamais. Lan tadillu. Kitab Allah, le livre d'Allah, wa sunnata nabiyyihi, et la sunna de son prophète Muhammad alayhi salatu wassalam. Voilà ce que Zayd ibn Arqam avait oublié de mentionner. Deuxième sakalain, la deuxième des deux choses lourdes que lui il a omise parce que il a vieilli. Lui-même il a dit, il a oublié déjà des choses. Voilà, il a oublié. Les autres se sont rappelés. Ibn Abbas a sorti ça ici. Je vous ai laissé quelque chose. Si vous vous y cramponnez, si vous vous y attachez, falan tadillu, vous ne vous égarerez jamais. Kitab Allah, livre d'Allah, wa sunnata nabiyyi, et la tradition de son prophète. Akhraja al-Hakim. Rapporté par Imam al-Hakim. Tome 1, page ou bien numéro de hadith 93-93. Wa sahahu. Hakim l'a authentifié. Wa li Bayhaqi. Imam Bayhaqi aussi l'a rapporté fi Sunan al-Kubra. Dans son livre Sunan al-Kubra. Tome 10, numéro 114. Wa Dalail al-Nubuwa. Voyez, non? Wa Ibn Nasr fi Sunna. Ibn Nasr l'a rapporté dans Sunna. Page 21. Wa Ibn Hazm. Ibn Hazm a rapporté cet hadith dans Al-Ihkam. Fi Usul al-Ahkam. Dans le livre d'Usul al-Fiqh. Al-Ihkam fi Usul al-Ahkam. Tome 6, page 82. Wa Sahahu. C'est un hadith authentique. Et Cheikh Salim il dit kulluhum. Tous ces imams-là qu'on a cités là, ont rapporté cet hadith min tariq Ismaïl, à travers la voix de Ismaïl. Ouais, Ismaïl ibn Abi Uwais. Lui-même il dit Hadassani Abi, mon père m'a rapporté. An Sauri ibn Zayd ad-Daili. An Ikrima anhu, bihi marfu'an. Kultu, hazi isnadun hasan. Cette chaîne de transmission est bien. Rijalu Siqat. Ghair Ismaïl ibn Abi Uwais, sauf Ismaïl ibn Abi Uwais, wa ismu, son nom c'est Ismaïl ibn Abdullah ibn Uwais ibn Malik, wa huwa Maqad Muslim itaja bihi. Imam Muslim a pris argument sur lui. C'est-à-dire que quand il rapporte les hadiths, il s'appuie aussi sur ce que cet homme-là a rapporté, malgré une petite faiblesse qui est dans cet homme-là. Une petite faiblesse qui ne nuit pas. Parce que, au lieu que son hadith soit Hassan et soit Sahih, comme il a un petit problème, ça tombe en degré, ça devient hadith Hassan. Voilà pourquoi le Cheikh Salim Hilal il dit hadith Hassan. Comme lui il est dedans, donc ça va tomber en degré. Au lieu que ça soit Sahih direct, ça tombe, ça devient Hassan. Hassan, l'izatihi. Hadith Hassan, en lui-même. C'est hadith authentique. Donc, deuxième chose ici, c'est quoi? Deuxième chose lourde, c'est la sunna. C'est la sunna. Ça ne peut pas être la famille du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ce n'est pas la famille, puisqu'il s'égare, il se trompe. Il se trompe comment? Il se trompe aussi. Il a dit je vous rappelle Allah fi ahli bayti, au sujet des gens de ma maison. Il n'a pas dit, attachez-vous à eux, cramponnez-vous à leurs paroles et tout. Il n'a pas dit ça. Ça, c'est concernant leurs droits. On ne doit pas leur causer du tort, leur faire de l'injustice, ainsi de suite. C'est clair. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Voyez, non? Et puis, les chiites, lorsqu'ils citent cet hadith-là,
Hadith Sakalin. Oh non, les Al-Sunnah al-Jama. Hadith Sakalin. Mais vous-même, les chiites là, mais vous n'allez pas au bout de l'hadith. Vous parlez de Sakalin, croyant que deuxième Sakalin, c'est la famille du prophète. Ce n'est pas la famille du prophète, tel qu'on vient de démontrer. ZDA, il a oublié. Il a oublié. Les autres ont sorti la deuxième chose lourde. Il s'agit de la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. J'ai de la sunna. Oui. Mais non, l'hadith continue, non? Lorsque Rasulullah sallam a dit, Uzakirukumullah, je vous rappelle Allah au sujet des gens de ma maison. Je vous rappelle Allah au sujet des gens de ma maison 3 fois. Faqala la Hussein. Hussein va lui poser la question. Waman ahlu bayti. Qui sont les gens de sa maison? Problème, question. Question, vous les chiites. Oui? L'hadith que vous citez là, pour attaquer les Ahlus Sunnah wal Jama. Cet hadith là nous donne la réponse des gens de la maison du prophète. Quels sont les membres de la famille de Rasulullah sallam? La famille de Rasulullah sallam est composée, constituée de qui et qui? C'est de qui et qui? Cet hadith là donne la réponse. Pourquoi vous refusez ici? Hein? Voilà. Donc vous êtes yani des manipulateurs. On pose la question à Zayd. Zayd ici là. Il y a Zayd ou Zayd. Alaysa nisa'uhu min ahli bayti, n'est-ce pas ses épouses font partie des gens de sa maison? Allahu Akbar. Hein, vous les chiites rafidites là. Vous maudissez les femmes, les épouses de Rasoul. Vous les insultez. Vous insultez les compagnons de Rasoul. Vous écartez les femmes de Rasoul des gens de sa maison. Mais lorsqu'on dit la maison d'un tel, la maison d'un tel est composée de qui et qui? Est composée de lui-même, de ses épouses, s'il en a plusieurs, ou bien de son épouse et les enfants, les gens de sa maison. C'est d'abord ça. Comment vous écartez ses épouses? On pose la question à Zayd ibn Arqam. N'est-ce pas les épouses de Rasulullah sallam font partie des gens de sa maison? Qala, Zayd dit, nisa'uhu min ahli baytihi. Allahu Akbar. Oh, hadith Sakalin. Hadith Sakalin. Mais hadith Sakalin dit ici, Zayd ibn Arqam dit, les épouses de Rasulullah sallam font partie des gens de sa maison. Donc ça, c'est une catégorie des gens de sa maison. Donc il y a les épouses. Il y a une autre catégorie des gens de sa maison. Ici, là, maintenant, par rapport au lien de sang. Par rapport au lien de sang. Il dit ici, là, lakin me alu baytihi, les gens de sa maison, man haruma sadaqata ba'dahu. Ceux dont l'aumône leur est interdite. Après le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ils ne mangent pas les aumônes. Ils ne prennent pas les aumônes. Donc lorsqu'on vient donner la sadaqa, l'aumône là, ils ne prennent pas ça. C'est interdit à eux. Oui? Ça c'est maintenant les gens de sa maison par rapport au lien de sang. Donc, il y a ses épouses qui sont aussi les gens de sa maison, mais il y a les autres gens de la maison qui concernent le lien de sang. Maintenant, qui sont-ils? Les gens dont l'aumône leur est interdite. Ils ne mangent pas l'aumône. Ils ne prennent pas ça. Il dit, Qala manuhum, qui sont-ils? Hein, vous les chiites rafidites. Écoutez maintenant. C'est cet hadith-là que vous utilisez. Hadith Sakalin. Hadith Sakalin. Oh, les membres de la famille, c'est eux. On doit les suivre. On doit les suivre. On doit les suivre. On doit les suivre si leurs paroles s'accordent au Coran et à la Sunna. Ensuite, sinon, on rejette. C'est comme tout le monde. C'est comme tout le monde. Qui sont-ils? Quand il dit, Hum alu Ali, c'est la famille d'Ali 1. Ouais, c'est ce que vous reconnaissez. Et ce n'est pas toute la famille d'Ali que vous reconnaissez. Vous avez disséqué la famille d'Ali. Vous avez pris seulement, voilà, Ali lui-même, vous avez pris sa femme Fatima, qui est la fille du prophète, et leurs deux enfants seulement. 2 enfants seulement. Hassan et Hussein. Et là encore, Hassan, vous l'avez encore rejeté. Vous les rafidites là, les chiites, vous l'avez rejeté. Vous avez pris seulement Hussein. Maintenant Hussein là encore, c'est pas encore tous les enfants d'Hussein, tous sa descendance que vous avez considéré. Là-bas encore, vous avez sapé.
Donc vous êtes en train de saper la famille de Rasoul. Comme ça, après vous dites, non, nous on est là, on est en train de protéger la famille de Rasoul. Mais regardez, la famille de Rasoul, on vous cite ici, Ali Anli, la famille d'Anli, 1. Ok? Après quoi? Wa Ali Unkil, Ali Unkil, Ali Ankil. Tout là, vous avez rejeté. Après, troisièmement, wa Alu Janfar, la famille de Janfar. Janfar ibn Abi Talib, regardez. Janfar, le fils de Abu Talib, comme Ali ibn Abi Talib, Ali, fils de Abu Talib. Bon, vous avez reconnu Ali, vous avez rejeté Janfar. Ali Janfar, la famille de Janfar. Wa Ali Abbas, la famille d'Abbas. Où est la famille d'Abbas? Regardez. Parmi la famille de Rasoul Salam, vous avez rejeté. Vous avez rejeté le père. Vous avez rejeté Ibn Abbas. Vous avez rejeté. Voilà Ibn Abbas qui rapporte ici, les Sakalain ici, c'est le Coran et la Sunna. Vous avez rejeté. À travers une chaîne authentique, vous avez rejeté. On dit non, hadith de Sakalain, on a dit Kitabullah wa Ahlul Bayti. Non. Il y a eu un mélange dans la parole de qui? De Zayd Ibn Arqam. On a démontré ça. Lui-même, il a dit, il avait oublié. Il a oublié beaucoup de choses. Il a oublié, au lieu de citer la deuxième chose, il ne cite pas, il vient parler de la famille de Rasoul. Quand il parle de la famille de Rasoul, les gens vont maintenant croire, vont penser que la famille de Rasoul, c'est la deuxième chose lourde. C'est pas ça. C'est pas ça. Alors, la famille de Rasoul, voilà. Al-Abbas, c'est ça. Qala, kul haoula, hurima sadaka, tout ce monde-là, le monde leur est interdit. Qala Naam, il dit oui. Mais pourquoi vous ne parlez pas de ça quand vous parlez des gens de la maison de Rasoul? Pourquoi? Ouais. Donc vous croyez à donc vous croyez en une partie du livre et vous refusez l'autre. Voilà. Donc vous avez cru seulement Sakalain. Donc le livre d'Allah, wa Ahlul-Bayti, que vous avez mal compris. Ahlul-Bayti, c'est pas Sakalain. Ça ne fait pas de Sakalain. Oui? Bon, maintenant, la suite là. Pourquoi vous ne considérez pas ça? Tout ça là, ce sont les membres de la famille de Rasoul. Où êtes-vous avec ces gens-là? Vous les avez tous déclassés. Vous les insultez. Voilà. Nuit et jour. Vous les insultez. Mais non. Où est le sérieux dans ça? Où est le sérieux? Voilà. Et donc, Chia, faut pas venir dire, ah non, les Sunna, ils mentent. Non. Ils n'ont pas menti. Ils disent la vérité. C'est ça la vérité. Zayd lui-même, il a dit, il a oublié. Il a oublié des choses. Lisez là. Il a oublié. Donc, ce qu'il a oublié, c'est de citer le deuxième Sakalain. Deuxième chose lourde. Il a oublié de citer ça. Il va parler maintenant de la famille parce que dans ce discours-là, Rasoul a parlé de Sakalain et il a parlé de quoi? De sa famille. Maintenant, quand il a omis de citer la deuxième Sakalain, deuxième chose lourde, en parlant de la famille de Rasoul, les gens pensaient que la famille de Rasoul, c'est ça, la deuxième chose lourde. C'est pas ça. C'est pas ça. Donc voilà ce qu'on tenait à dire donc concernant cet hadith, la compréhension de cet hadith ikhwan, Alhamdulillah Rabbil Alamin. Donc les Shia, ne dites pas que les Ahl-Sunna wal-Jama'a ont caché la, ils n'ont pas caché. Mais s'ils ont caché la vérité, pourquoi ils ont rapporté? Pourquoi ils ont rapporté encore cet hadith? Ce sont les Ahl-Sunna wal-Jama'a qui ont rapporté tous ces hadiths-là, sur lesquels vous appuyez pas, c'est-à-dire maladroitement, dans vos passions, vos égarements, pour essayer de légitimer votre égarement. Non, c'est nous qui avons rapporté, c'est nous qui comprenons ces textes-là mieux que vous tous là, parce que il y a un principe qui dit Rawil hadith adrabi marouhi min ghayri. Celui qui a rapporté un hadith le comprend mieux que quiconque. Il le comprend mieux que quiconque. Ce sont les Ahl-Sunna wal-Jama'a qui sont mieux placés pour vous expliquer tous ces hadiths-là. Donc s'ils vous expliquent, faut pas venir dire qu'ils ont caché la vérité. Donc le point de départ, ils n'ont pas caché parce qu'ils vous ont rapporté l'hadith de Sakalain. C'est clair comme ça. Comment vous allez dire qu'ils ont caché?
Maintenant, ce sont les autres hadiths là qui expliquent. L'autre sakaline là, c'est la sunna que Zayd ibn Arqam a omis de citer. Parce qu'il a vieilli, il a oublié beaucoup de choses. Lui-même, il a dit. Donc, si vous avez compris, alhamdulillah, voilà ce que je tenais à dire sur cet hadith, dissiper donc l'ambiguïté qu'il y a autour de cet hadith. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.